Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e numéro de vous à moi, ma jeunesse au service des autres, où comment de jeunes Calédoniens, malgré leurs études ou une carrière professionnelle naissante mais prenante, décident de consacrer du temps pour aider les autres. Aujourd'hui, ils s'appellent Amélia, Eric ou encore Luna. Ils sont bénévoles et volontaires. Une expérience qui les grandit autant que ceux qui bénéficient de leur soutien et de leur attention. Amélia Lallier, bonjour. Bonjour. Alors vous avez choisi de nous emmener d'abord là où une partie de vous-même s'est forgée, le lycée d'Okamo, au cœur de Nouméa. Pourquoi le choix de ce lycée qui, il est vrai, a une histoire assez unique dans la ville? Ouais. Dokamo a fait partie en moi un choix. Parce que Dokamo, pendant 4 ans, j'ai fait l'école ici. Du coup, ça a forgé dans mes choix pour pouvoir travailler dans le social. Et il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées à Dokamo qui ont fait que, comme être déléguée de classe, qui m'a beaucoup responsabilisée. Et donc aujourd'hui, Dokamo est très important pour moi. Ça a aussi imprimé des valeurs chez vous, en plus de celles de votre famille? Oui, exactement. Il y a eu ma famille qui a travaillé dans l'AZ. Donc ce choix de revenir ici sur Dokamo est très important. Et donc, Amélia Lallier, votre parcours est singulier et parce qu'un jour, un professeur au collège à Lifou vous a bizarrement déclaré que vous n'iriez pas très loin dans la vie. Vous avez décidé de lui démontrer le contraire en partant pour suivre vos études. Quant au dévouement qui vous caractérise en tant que bénévole très active auprès des jeunes, c'est bien votre île et votre famille qui ont progressivement façonné votre générosité. À Lifou, Frédéric dit « Ancrage ». tous les week-ends, avec mon grand-père et ma grand-mère, et avec mes cousins, cousines, avec la famille en général, on venait ici le week-end. Et aussi, surtout le dimanche, après le repas familial. C'est des bons souvenirs que je garde avec moi. Je suis partie avec en métropole, je l'ai gravé quoi, dans mon cœur. Mon père était directeur dans un collège dans le nord de l'île. Donc voilà, on est obligé de suivre nos parents. Donc on venait juste ici pour le week-end, les vacances. On était une famille d'accueil quand on était au collège. Mon père, du coup, accueillait des jeunes placés du coup par la justice ici en Nouvelle-Calédonie. Du coup, on en a accueilli. Moi, il y a un qui m'a beaucoup touchée. C'était un jeune qui venait de Nouméa et du coup, il est resté quand même assez longtemps avec nous. Et c'est ça un peu aussi qui a fait que travailler dans le social, c'était quelque chose de familial pour moi. Je suis partie faire mes études sur Bordeaux. Ça a été dur pour moi parce que moi, je suis la fille à mon père, toujours accolée à mon père. Là où il va, je suis toujours là. Donc, mais bon, c'était un sacrifice, c'était partir pour mieux revenir. Heureusement encore que papa et maman sont là pour m'envoyer des pièces tous les mois. Et quand je suis revenue diplômée avec beaucoup de fierté de porter le nom de mon pays en métropole, quoi. C'est la Benjamine. C'est elle qui détient, si tu veux, cette relation personnelle entre moi avec ma femme, dans la fratrie, avec les autres. C'est le lien avec les autres. Alors aujourd'hui, je suis animatrice socioculturelle à la médiathèque Lena de Lifou. J'ai un public assez diversifié. On essaie de donner goût à la lecture à toute la population de Djérou. Écoutez-moi là. Alors on va aider les deux camarades là, parce qu'ils ont un devoir sur Samoa et toi c'est Fidi. Vous allez tous aider, on va tous vous aider, ok? Du coup cet après-midi, nous on sera à l'AFSEN. On va faire des activités avec les enfants en situation de handicap. L'AFSEN, la Fédération socio-éducative de Nord-Djérou, c'est une association dans laquelle j'œuvre beaucoup. Et c'est grâce à celle-là aussi que mes projets ont vu le jour. On se donne de notre temps dans une association ou n'importe. Mais là-bas, je suis aussi animatrice aussi pendant les centres de loisirs ou de vacances. Et je suis aussi accompagnatrice personnelle des jeunes. Il s'épanouit dans ce milieu-là. Il s'occupe de l'école du dimanche, dans le milieu professionnel, et l'encadre. Donc, dès qu'il a un temps libre pour les enfants, il s'y met. 2-0.
Amélia Lallier, on voyage avec vous. On était à Loachila, sur cette magnifique plage de Châteaubriand. On est de retour au lycée d'Ocamo. Vous avez fait vos études. Votre papa, Noël, qui est chef de clan, dites-vous que dès que vous avez du temps libre, eh bien, il est consacré aux autres. Vous prenez soin tout le temps des autres. Est-ce qu'on peut parler de sacerdoce ou c'est la continuation naturelle de votre éducation? C'est la continuité du travail que mon père m'a, on va dire, m'a délégué ça depuis le collège et travailler avec des jeunes en situation, en difficulté ou pas, ça a été toujours quelque chose. C'est une continuité plutôt de l'éducation de mon père et je continue toujours maintenant à le faire avec plaisir et avec le cœur. Parce que dans la famille, en plus, c'était famille d'accueil. Donc déjà, aider les autres, tirer les autres vers le haut, c'est quelque chose de naturel chez vous et dans votre famille. Ça vous posez jamais de questions? C'est quelque chose de naturel, bien sûr, avec mon père qui était une famille d'accueil au collège. Et comme je disais, c'était quelque chose qui est inné aussi. Le fait d'accueillir des jeunes à la maison et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on va continuer toujours à le faire aujourd'hui. Bon, ça a commencé très jeune, hein, l'idée de s'occuper des autres. Déjà ici, à Docamou, vous étiez délégué de classe. Et puis aux études, je crois du côté de Bordeaux, là aussi, vous aviez pris en main une association qui s'occupait, pas seulement d'ailleurs des étudiants. Ouais, quand je suis arrivée sur Bordeaux en 2018, je n'ai pas tout de suite intégré l'association parce qu'il fallait d'abord découvrir tout ça. Il y avait d'abord une installation à faire et découvrir la ville. Mais après les 2 ans, ma dernière année, je pense que j'ai dû intégrer l'association en tant que trésorière. Je me suis occupée des étudiants, mais pas que. Il y a aussi des familles qui étaient dans le besoin de trouver un hébergement, tout ça. Et le fait d'intégrer une association en métropole, ça m'a énormément responsabilisée et forgée. Et du coup, j'ai aimé ce goût-là et travailler dans des associations. Donc vous avez trouvé facilement les ressources en vous, parce que justement, vous y trouviez aussi finalement quelque part un bénéfice personnel. Le fait d'aider les autres, ça vous permettait de grandir aussi? Oui, énormément. C'est quand on aide des personnes ou un groupe de personnes, ça nous forge énormément intérieurement. Et donc, travailler dans des associations, ça m'a beaucoup fait grandir en autonomie, en responsabilité. Et donc, oui, c'est très important en fait, de travailler dans des associations. En tout cas, ça vous a servi parce que le paradoxe, c'est que quand vous êtes revenu, vous, de vos études en 2021, ici en Calédonie, vous avez dû vous débrouiller vraiment toute seule au retour. Est-ce que c'était pour vous tester? Est-ce que c'était pour vous permettre de gagner encore en autonomie? Comment vous expliquez les difficultés que peuvent avoir parfois les jeunes quand ils reviennent des études en Calédonie au début? Donc, retour en 2021, mais avant ça, je travaillais dans un centre social où je m'occupais aussi des enfants de bas âge en situation de handicap ou de difficultés à la maison. Et je suis arrivée ici, j'avais un projet personnel à le faire, tout ça. Mais effectivement, j'ai eu des difficultés à monter ce projet-là. Je n'ai pas vraiment eu d'aide afin de monter ce projet. Donc, du coup, je me suis rapprochée d'une association, Fédération socio-éducative de Nové-Djéhou, qui a été créée en 2017, afin d'œuvrer auprès de l'AFSEN, oui, Voilà. Qui se trouve à Juanono. Et j'ai œuvré énormément. C'est une association qui a énormément œuvré auprès de la jeunesse. Donc, c'est une association qui m'a donné beaucoup plus de confiance pour monter ce projet. Et donc, ce projet a vu le jour en mai 2021. Et actuellement, tous mes projets ont toujours vu le jour grâce justement à l'implication que l'AFSEN me donne. Alors, vous cumulez un travail, puisque vous êtes, je crois, on l'a vu d'ailleurs, animatrice à la médiathèque de l'IFU, aux côtés de Madame Hélène Sio, mais également vous vous impliquez de plus en plus dans cette association, l'AFSEN. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait pour les jeunes au quotidien? L'association, elle œuvre énormément dans les démarches personnelles des jeunes. Elle accompagne les jeunes. Donc du coup, on a créé un accompagnement de relais justement avec les jeunes depuis l'année dernière, où c'est nous qui allons vers les jeunes depuis l'année dernière. On va dans les tribus justement pour ramener les jeunes justement à la réalité, qu'il faut retourner au banc de l'école ou sinon reprendre les projets personnels qui a été abandonné pour plusieurs raisons justement, que ce soit coutumières, religieuses ou peu importe, que ce soit personnel peut-être les raisons. Mais on est parti justement frapper à la porte des jeunes pour pouvoir revenir justement
sur les bancs de l'école ou refaire les projets personnels. Vous rencontrez beaucoup de jeunes en difficulté, hein, certains sont même à la dérive. D'où vient ce malaise d'une partie de la jeunesse, aux îles notamment? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment de statut, ils sont entre deux mondes, celui de l'enfance et celui de l'adulte, du jeune marié? C'est quoi la difficulté pour ces jeunes? La difficulté, il y a plusieurs raisons, bien sûr, mais la plupart, on va dire que c'est plutôt la place de la coutume qui prend énormément de place chez nous, les jeunes. Nous, en tant que jeunes des îles Loyauté ou de la Nouvelle-Calédonie, on a aussi tendance à prendre beaucoup d'importance dans la coutume. Donc, on s'oublie. On s'oublie, nos projets, on laisse de côté et tout ça. Donc, on préfère plutôt grandir dans la coutume, c'est ce qui est bien aussi. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'on a des projets personnels à faire évoluer pour le développement de notre pays. Et justement, vous, comment vous faites? Parce que vous avez des engagements associatifs, vous venez d'en parler. Il y en a encore d'autres, on va en parler. Mais vous avez également des engagements dans la coutume. Comment on arrive à gérer les deux? Je suis une personne très organisée. Et au niveau de la coutume et tout ça, je le fais quand j'ai du temps libre. Mais je me consacre plutôt pour tout ce qui est l'AFSEN, tout ça. Je me consacre énormément pour l'AFSEN. Et l'association dans laquelle je suis actuellement à la tribu, l'association Ouf et Ouf, où je suis membre actif. Quand j'ai du temps pour eux, je le fais. Mais sinon, je ne consacre pas assez de temps. Cette association, dans la tribu, c'est encore un autre engagement. Vous faites quoi dans cette association qui est spécifique à la tribu de Wet'ila? Ouais, c'est une association qui œuvre aussi dans le développement des projets des jeunes. Là, actuellement, on a un projet sur l'agriculture. On essaie de se faire développer avec les jeunes de la tribu. Et moi, je suis que membre actif. Donc, je suis là quand active? Oui, très active. Mais je suis là quand il faut être, quoi. J'imagine qu'il y a beaucoup de joie et de satisfaction à pouvoir aider et à pouvoir élever les autres, hein, à tirer, comme vous dites, les jeunes vers le haut. Il y a quand même aussi, j'imagine, de temps en temps, des moments de découragement. Comment est-ce qu'on les surmonte? Comment on y fait face? Comment vous y faites face? C'est vrai, il y a aussi des moments de découragement. Mais je me dis que c'est peut-être un temps de découragement pour le jeune, mais aussi pour moi. Mais je vais continuer toujours à me battre pour que le jeune atteigne ses objectifs et réussisse dans son projet professionnel. Vous parlez souvent d'aider les jeunes, notamment sur la partie administrative, etc. C'est compliqué quand on n'est pas marié, quand on découvre un peu tout cela et qu'on est aux îles, etc., de rentrer dans un monde un peu différent, qui est celui de l'administration, des règles administratives, etc. Comment vous-même, vous arrivez à les amener à devenir des adultes et des citoyens, puisque de plus en plus, on va devoir gérer les choses à distance, même maintenant payer les impôts à distance. Comment vous faites face à tout ça? On est une jeunesse, donc j'en fais partie, on est une jeunesse qui vit dans l'assistanat. Et justement, j'essaye de faire sortir cette jeunesse-là dans l'assistanat parce que c'est quand même un terme péjoratif. Donc on essaye de les faire sortir de là tout en les responsabilisant, en les laissant tout seuls se débrouiller. Mais on sera toujours là, quoi qu'il arrive, dans l'accompagnement administratif avec les jeunes. Ça fait, allez, peut-être 10 ans, hein, maintenant que vous êtes un peu dans les associations, commencez ici comme délégué de classe. Le bénévolat, c'est, j'imagine, une source d'épanouissement pour vous, vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Est-ce que ça vous grandit autant que ça grandit ceux qui bénéficient de votre attention, j'allais presque dire de votre amour, en tout cas de votre attention dont ils ont parfois grandement besoin? Oui, le bénévolat, pour moi, c'est un métier comme un autre, parce qu'on donne de son temps pour l'autre qui en a aussi beaucoup plus besoin que nous. Mais travailler dans le bénévolat, j'apprends énormément de choses. Je grandis énormément dans le bénévolat, car mine de rien, on voit énormément de choses dans le bénévolat que je ne verrai pas à la médiathèque Léna. C'est beaucoup de rencontres enrichissantes? Oui, il y a énormément de rencontres parce que les jeunes ils sont tellement différents et ils m'apportent énormément de choses avec leurs difficultés. Donc les difficultés de certains est ma force aujourd'hui. Donc c'est un enrichissement mutuel. Mutuel. Amélia.